Bonjour, Fabien, Ninja le Garage. On vous fait cette vidéo pour vous montrer un peu notre gamme SF Racing dont on est le revendeur officiel. Alors SF Racing est une marque basée à Taïwan qui est donc spécialiste dans la suspension et dont nous avons choisi de revendre la gamme de combinés filetés. Alors si vous avez déjà pu aller sur le site, vous avez vu qu'il y a trois gammes, donc on va vous détailler à quoi correspondent les gammes, quelles sont les utilisations, et on va vous faire un déballage pour vous montrer la qualité des produits, ce que vous avez dans les kits, et un peu vous décrire comment sont conçues les suspensions. Alors lui, donc c'est bien une marque basée à Taïwan, donc il ne faut pas tout de suite avoir des a priori. Si vous nous connaissez, vous savez comment on choisit nos pièces et pourquoi on vous propose. Parce que si vous nous connaissez un peu ou vous avez pu aller sur notre site, vous avez pu voir que on n'a pas choisi de faire un supermarché des marques. On n'a toujours qu'une marque en fonction de la gamme de produits, une marque de frein, une marque de jantes, une marque de valve, une marque de renfort et une marque donc, de suspension. D'autres viendront se rajouter par la suite. Tout ce que l'on vend, on le teste. C'est ce que je répète dans chaque vidéo. Donc les suspensions SF Racing sont testées sur notre voiture de démonstration depuis plusieurs mois, sur piste. Elles sont aussi en test sur d'autres véhicules pour pouvoir les tester dans toutes les utilisations possibles et imaginables. Donc si vous êtes dans le monde de la japonaise depuis un petit moment, le fait que ça vienne de Taïwan, ça ne va pas vraiment vous choquer, étant donné que les concurrents principaux le font aussi, comme BC Racing, D2 Racing, Zenki Racing, Yellow Speed Racing, etc. etc. Donc il n'y a vraiment aucun problème de qualité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a testés, c'est pour pouvoir bien vous confirmer que vous voyez que nous, chez Anijap, on teste vraiment les produits et on est nos premiers clients. Je vais profiter de vous avoir parlé des marques concurrentes pour faire un léger comparatif, sans bien sûr dénigrer les autres. La gamme SF Racing, notamment sur la gamme Sport, on est vraiment sur une gamme qui est typée un peu plus confort, dans le sens où l'amortisseur, parce qu'on est sur des tarages de ressort équivalents, je vais vous détailler un peu la différence entre le tarage de ressort et la dureté, si on peut dire, de l'amortisseur. Donc chez SF Racing, vous avez vraiment un amortisseur qui va bien travailler, ce qui plus concrètement veut dire que vous allez passer sur des chaussées déformées, des jointures de pont, euh, notamment quand il va faire un peu frais, quand il va pleuvoir, quand l'adhérence va être un peu précaire. Vous n'allez pas vous retrouver avec une voiture trop dure qui va avoir tendance à décrocher dès qu'il va y avoir un petit mouvement sec de caisse, parce que vous avez un amortisseur qui est quand même qui travaille beaucoup mieux. Donc on n'est pas sur un amortisseur qui est très cassant, qui est très dur, malgré que ces amortisseurs qui prennent quasiment pas de roulis, comme vous pouvez le voir chez les concurrents, mais vous avez une suspension qui a tendance à être moins cassante. C'est vraiment comme ça qu'on peut vraiment vous l'expliquer. Alors, forcément, vous l'expliquer avec une vidéo, ça sera jamais aussi pertinent que d'essayer sur une voiture avant-après. Mais c'est vraiment comme ça que je peux mieux vous le résumer. On est vraiment sur la gamme sport, sur une gamme, contrairement aux idées reçues, tous les combinés filetés ne sont pas des amortisseurs qui vous détruisent le dos ou qui vous détruisent la voiture. On est sur une gamme qui est largement utilisable au quotidien, sans vous fatiguer abusivement et sans vous casser le dos. Et vous pouvez vraiment avoir une suspension qui soit sécurisante au quotidien. Mais ce sont également des suspensions qui sont capables, notamment sur la gamme Sport, alors évidemment sur la gamme Track et la gamme N2, qui sont prévues pour faire aussi de la piste. Alors évidemment, si c'est une voiture qui fait principalement de la piste, du rallye, etc., les gammes Track et les gammes N2 sont beaucoup plus adaptées à votre utilisation. Mais si vous avez une voiture que vous utilisez au quotidien et qu'une fois ou deux ou une fois de temps en temps vous voulez utiliser sur piste, c'est des amortisseurs qui ne poseront aucun problème. Ça ira même très bien parce que vous avez 32 positions de réglage,
qui peuvent vous permettre d'ajuster ça comme vous avez envie. Si vous avez envie d'aller sur une petite route de montagne, si vous avez envie d'aller vous faire une petite session piste avec des amis. Théoriquement, au niveau de l'utilisation routière, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. Ça vous permettra d'avoir une large gamme d'utilisation et qu'elle puisse convenir à tout ce que vous faites. Alors je peux me permettre de vous parler de ça parce que ça fait 15 ans que je suis dans la japonaise, ça fait 13 ans que j'ai cette voiture-là, 11 ans qu'on fait de la piste sur les mêmes pistes avec la même voiture. J'ai essayé, j'ai même conçu des suspensions, notamment sur des bases Bilstein, parce que Bilstein ne faisait pas de combiné-fileté, enfin ne fait toujours pas de combiné-fileté pour les Civic. Donc j'avais conçu une suspension sur mesure avec un importateur, encore un joli mot, importateur, qui est un grand spécialiste de Bilstein. On avait conçu une suspension pour aller au Nürburgring. Et finalement, le fait de passer des combinés filetés, donc avant j'avais des Zenki, maintenant donc SF Racing, on est vraiment sur des suspensions qui vont beaucoup plus loin, qui sont beaucoup plus polyvalentes, et on peut vraiment exploiter beaucoup plus, en allant vraiment toucher un peu à tous les réglages, le potentiel de la voiture. Et on a notamment aussi pu voir beaucoup d'autres marques sur d'autres véhicules, avec des amis, avec des clients, qu'on a réglé, qu'on a aidé. Ça me permet aussi du coup de pouvoir vraiment comparer, de savoir qu'est-ce que offre la concurrence et où situe notre différence à nous par rapport aux autres. Il y a d'autres différences au niveau de la qualité de fabrication et surtout au niveau de l'utilisation que je vais vous décrire tout de suite après. Je vais passer derrière la caméra, je vais vous faire des gros plans sur les pièces pour bien vous montrer la différence et en espérant que je ne vais pas trop vous perdre. Et si jamais vous en éprouvez le besoin, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas à nous appeler, nous envoyer un email, nous envoyer des messages sur la page Facebook, on y répondra sans aucun problème. Voilà, donc j'ai décidé de vous mettre en avant ce kit-là. Ça va vous montrer un peu ce que vous avez dans chaque kit. Donc forcément, vous allez avoir 2 amortisseurs avant et 2 amortisseurs arrière. C'est mieux. Dans chaque kit, vous aurez également 4 molettes de réglage qui sont amovibles, 2 petits cache-poussières pour mettre sur les amortisseurs avant, et comme vous pouvez le voir là, 2 clés de réglage. Bien sûr, la disposition que vous avez ici n'est pas valable pour absolument tous les kits. Vous allez avoir certains kits où, en fonction des montages, par exemple, donc là c'est les arrières. Donc là, comme c'est un montage particulier au niveau de la coupelle, on a ce type de coupelle acier, un peu comme l'origine. Vous aurez certains autres montages avec des coupelles aluminium forgées comme vous avez ici. Et vous aurez certains autres montages où l'amortisseur est séparé du ressort, où donc vous aurez l'amortisseur d'un côté et le ressort avec le pied de réglage séparé pour pouvoir le monter comme c'est disposé sur la voiture. Vous l'aurez compris, on peut tout simplement résumer ça en vous disant que SF Racing, les combinés se montent en lieu et place de l'origine sans modification aucune. Alors le kit que vous avez devant les yeux est pour Honda Civic Type R EP3. On a fait ce choix-là justement pour pouvoir vous montrer les plusieurs types de montage que vous aurez à votre disposition. Donc comme je vous ai dit, avec les coupelles acier. Alors là, par exemple, vous avez 2 types de pieds inférieurs différents. Ici, vous avez un montage acier. Ils ont choisi ce type de matériau tout simplement parce que on doit souder des pièces dessus, des pièces rapportées. Donc comme là, vous avez la patte pour la direction. Vous avez des pattes, une là, une derrière, pour les durites de frein, pour vraiment faire un montage identique à l'origine. Voilà pour le bas, je vais vous montrer maintenant le haut. Comme vous allez avoir l'option de disponible dans pas mal d'annonces, l'option coupelle rotulée, c'est ce que vous avez ici pour les montages McPherson, c'est-à-dire que vous allez avoir le carrossage réglable ici. Pour les montages en double triangulation, c'est comme vous avez à l'intérieur, c'est-à-dire juste une coupelle, juste une rotule pardon, à la place des cylindres blocs. Sur les montages McPherson, si
vous avez une utilisation routière exclusive, et que vous n'êtes pas non plus du genre à aller chercher le petit réglage qui va bien, ou le petit pouillem à droite à gauche, c'est pas forcément hyper utile. Par contre, si vous faites des sorties circuits, que vous après choisissez la gamme Track ou la gamme N2, c'est assez conseillé quand même de les choisir. Donc ce sont des coupelles en aluminium forgé. Alors je vais vous montrer aussi un peu comment c'est fait dessous. Alors là, elles sont neuves, donc elles sont assez rigides. Voilà. Donc ça vous montre un peu. Ça va quand même plutôt bien. Voilà. Et donc je vous montre en même temps pour la molette de réglage. Donc voilà. Donc quand vous voulez durcir, vous vissez. Donc quand vous voulez rassouplir, tout simplement, vous dévissez. Et donc ce sont des molettes qui sont amovibles. Il n'y a pas de fixation pour les laisser fixes à l'amortisseur. Et ça ne gêne en rien vraiment l'utilisation. Alors au point de vue utilisation et installation, si vous avez l'habitude de ces kits-là, il y a rien d'extraordinaire, c'est toujours la même chose. Donc vous avez le pied qui est réglable, donc vous allez descendre ou monter l'intégralité de l'amortisseur dedans, ce qui va vous permettre de régler la hauteur de la suspension sans avoir besoin de toucher la précontrainte du ressort, et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On vous conseille systématiquement d'avoir recours à un professionnel pour l'installation, que ce soit pour les réglages de hauteur, pour les réglages des angles de la géométrie, parce que dès que vous allez descendre la hauteur de suspension par rapport à une suspension d'origine ou une suspension classique, même avec des ressorts courts, vous pouvez descendre forcément bien plus bas, et donc les réglages vont bouger. Pour vraiment les utiliser au mieux et de la meilleure des façons, systématiquement il est recommandé de faire une géométrie faite par un professionnel. Autre chose, on vous conseille systématiquement, donc si c'est pas vous qui l'installez, redites-le bien, c'est de contrôler absolument tous les réglages de tout ce qu'il est possible sur les amortisseurs, parce que les amortisseurs sont montés à la main en usine, donc certaines pièces sont serrées, d'autres non, donc par souci de bien faire les choses, contrôlez tout systématiquement. Donc comme c'est marqué dans les annonces, les suspensions sont garanties donc 12 mois. Concernant la qualité de fabrication, vous aurez un détail en français sur chaque gamme. Donc n'hésitez pas à vous y reporter. Pareil, si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à nous contacter. Alors pour résumer, les pieds vous font la hauteur de caisse. Vous avez, via cette molette, comme je vous ai montré, le compromis détente-compression. Ici, vous avez la précontrainte de ressort qui est ajustable. Et ça va vous permettre vraiment d'ajuster au mieux votre véhicule. Alors, je vais tout de suite vous montrer, avec le dépliant, les différences qu'il y a notamment entre les trois gammes. Donc, l'entrée de gamme va être la suspension, la gamme Sport. Ensuite, vous allez avoir la gamme Track et la gamme M2. Donc, la gamme Sport, c'est ce que vous avez juste ici. Extérieurement, on ne voit rien de différence par rapport à la gamme Track, et j'insiste bien sur juste extérieurement. Donc cette gamme Sport est prévue pour une utilisation routière, quotidienne, sportive, route de montagne et sortie circuit occasionnel. La gamme Track, on va être sur un interne, un tarrage un peu plus élevé, une viscosité d'huile qui résiste mieux à l'échauffement et mieux aux grosses contraintes. On sera systématiquement sur des tarrages de ressort, donc des duretés de ressort sur la gamme Track plus élevées que sur la gamme Sport. Et à partir de la gamme Track, on va pouvoir travailler, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin par rapport à votre utilisation, voire même monter encore plus, suivant ce que vous voulez. Donc là, on est vraiment sur une utilisation occasionnelle routière.
même si vous aimez la suspension plus ferme, vous pouvez aussi rouler sur route. On n'est pas non plus sur un truc inroulable. Vraiment, on va plus être sur des véhicules qui vont très souvent sur circuit, qui ont besoin d'un peu plus de réglage, qui ont besoin d'une utilisation plus particulière, comme du rallye, comme du drift. Là, on va pouvoir vraiment un peu plus personnaliser l'amortisseur et vous proposer quelque chose de plus adapté. Voilà. La gamme N2, donc là on est sur à peu près le même principe d'huile, mais avec une contenance nettement plus élevée. Vous aurez la détente réglable indépendamment de la compression. Donc vous avez une molette en haut, une molette en bas. Ça va vous permettre, si vous avez vraiment besoin d'aller chercher la performance maximum, d'avoir une utilisation optimale. Donc on va être sur la même utilisation que le track, avec en plus la possibilité de l'utiliser dans des conditions encore plus sévères, par exemple dans de l'endurance, lors de sessions vraiment plus longues, plus élevées. On aura un amortisseur du coup, de par sa contenance d'huile plus élevée, qui va encaisser encore plus, vous permettre d'aller encore un peu plus loin, notamment grâce au réglage compression, détente séparée. Voilà ce qu'on peut en dire des différences entre ces trois gammes. Les trois, vous avez des technologies monotubes. Donc pour faire simple, le monotube par rapport au bitube, le bitube est un composé, une technologie de conception qui est plus économique, que vous retrouvez sur certaines gammes comme D2 ou Tyne, où vous allez avoir un amortisseur qui va être assez cassant, être assez tape-cul, et qui, lors de gros appuis, va avoir tendance à quand même prendre du roulis, alors que sur les monotubes, on est plus sur un amortisseur qui va bien travailler, qui va un peu plus accepter les chocs, et par contre qui va prendre assez peu de roulis, et qui va mieux encaisser les gros efforts. Voilà, donc les trois ont cette technologie-là. Les trois, la hauteur de caisse est réglable par le pied. Les trois, on est sur des coupelles aluminium lorsque le montage le permet, donc on est vraiment sur la même qualité de conception. Les ressorts sont de la même qualité. Vous aurez des tarages plus élevés et personnalisables sur la gamme Track et la gamme N2. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Là, vous pouvez voir qu'il y a des suspensions à air. C'est quelque chose qu'on n'a clairement pas choisi de proposer. Déjà parce que on a clairement une clientèle axée vers la performance, donc ça ne nous intéresse pas vraiment. Ça pose aussi le problème de compatibilité au niveau de la législation de certains pays. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Moi, c'est quelque chose que je connais pas du tout et qui ne m'intéresse que peu. Donc on a choisi de ne pas le proposer. On va terminer avec la vidéo. On a fait un peu le tour de la question. Quelques petites précisions, ce qui est marqué dans chaque annonce. Les tarifs incluent la livraison directement chez vous. Si vous avez besoin de plus de conseils ou d'une suspension plus personnalisée, on peut vous aider et on peut vous aiguiller, on peut retravailler les amortisseurs directement pour que vous puissiez avoir ce que vous avez besoin. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. On espère que ça vous aura bien montré. On a conscience que aider une marque à s'implanter en Europe qui n'est pas connue, c'est pas simple, mais ça nous permet à nous de ne pas vendre la même chose que les autres, et surtout de pouvoir vous proposer un travail un peu plus artisanal, dans le sens où en fonction des utilisations, on peut, entre votre expérience et la nôtre, vous trouver vraiment quelque chose d'adapté à votre utilisation, ce que je pense peu de marques sont capables de vous proposer à l'heure actuelle. Voilà, donc on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook. Et on vous dit bien sûr, portez-vous bien, longue vie et prospérité.